Je le mentionnais dans le dernier numéro du Quoi de neuf. La morosité suscitée par de multiples annonces au cours de l'automne ne s'est pas atténuée depuis le début de l'année 2015. Un hiver qui s'éternise, un printemps qui tarde à se faire sentir, n'améliore pas notre indice de bonheur. Je ne pensais pas qu'elle allait avoir de la neige aujourd'hui. Malgré une baisse significative du prix du baril de pétrole, les soubresauts des prix à la pompe nous laissent perplexes certains jours de la semaine. Autrefois, on incombait au coût de l'essence l'augmentation des prix des aliments. Curieusement, il n'y a pas de retour d'ascenseur pour la situation inverse que nous connaissons. Et que dire des augmentations successives des tarifs d'électricité? Nous savons tous que le parc immobilier date de plusieurs années et qu'il n'a pas été construit selon les normes d'isolation qui sont en vigueur aujourd'hui. Une frange importante des personnes aînées vivent dans des logements mal isolés qui requièrent une source de chauffage plus intense. Les conséquences se reflètent directement sur la facture d'électricité qui ne cesse d'augmenter. Pensons à l'hiver que nous avons connu avec sa constance de journées très froides. Pensons aux difficultés engendrées pour les personnes les plus vulnérables. Si le principe de l'utilisateur-payeur semble être la norme dans ce cas-ci, pourquoi en serait-il autrement en santé? Quand nous connaissons le discours négatif sur le vieillissement et les coûts de santé, ceci devrait nous rendre plus prudents dans notre jugement. Je pourrais vous énumérer d'autres situations où nous sommes confrontés comme personnes aînées. Pensons au dossier de la surfacturation médicale et les autres éléments contenus dans le dernier budget du Québec. Je sais qu'il est plus facile d'accepter les contraintes que vont subir les autres, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes jamais très loin d'en subir des similaires. Bon nombre d'entre nous avons milité pour de meilleures conditions d'exercice de notre profession, tout en contribuant à doter le Québec d'un filet social. Si le passé est garant de l'avenir, nous serons encore présents et présents pour défendre nos acquis durement gagnés. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, disait Boileau. Alors, retrouvons l'énergie et le courage d'appuyer les plus jeunes générations dans la défense des droits collectifs. Nous participerons ainsi à assurer une meilleure qualité de vie pour toutes et tous. Notre contribution effective pour l'intergénérationnel permettra de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une société plus juste et équitable. Merci et bon Conseil national.